Alors, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout, mesdames et messieurs, c'est votre émission Outre-mer, le panel sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que votre émission Le Panel. Alors, les sanctions américaines contre l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila, accusé pour sa collaboration avec les mouvements rebelles du AFC M23. Ça n'a pas laissé la classe politique unanime. Vous avez suivi l'UDPS est parti au pouvoir avec ses alliés qui ont manifesté pour célébrer ces sanctions, alors que pour l'opposition, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan aussi longtemps que Joseph Kabila. Reste un mystère, mais ce n'est pas ça vraiment le débat. On veut comprendre quelle peut être la position exacte de l'opposition. Est-ce que l'opposition cautionne-t-elle ces sanctions américaines? Est-ce que ça peut avoir de l'impact sur la classe politique? Ça peut bouleverser certaines opinions. Au-delà de ça, nous allons comprendre d'abord une actualité qui a dévancé les sanctions américaines. C'est l'arrivée des migrants sur le sol congolais. Oui, si ce qui est certain est que les Afghans, ceux qui ont collaboré avec les Américains dans le Moyen-Orient, notamment, avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, pour Trump, ces anciens collaborateurs ne peuvent plus trouver refuge sur le sol américain, d'où il faut trouver les paradis terrestres en Afrique. Et là, le pays qui est pointé du doigt, c'est la République démocratique du Congo. Quant à ces, l'opposition n'est pas restée calme pour dénoncer que le Congo n'était pas une poubelle pour jeter n'importe qui, alors que le contexte ne le permet pas. C'était un certain 24 avril, un certain vendredi, on a vu le sit-in du président de ces grands partis politiques aujourd'hui à l'opposition, Alternative 2028, dirigé par le député honoraire Ados Dombassi. Il a fait un sit-in pour réclamer que les Américains n'envoient pas les migrants alors que le pays est caractérisé par une sorte de l'insécurité. Cela risquerait d'ajouter ou de superposer une sorte de questionnement aussi longtemps que l'instabilité bat son plein. Je vais d'abord suivre cet élément. On revient sur place avec le député honoraire Ados Dombassi pour un certain commentaire et on va ouvrir l'émission. Le régime à Tshisekedi, bayokani na Donald Trump, biso RDC, toko makoyamba ba migrants. Bazo ta ba Colombie, o ba Afghanistan, ba pays moko oyo ezalaka mama mabe makasi koleka. Toko linga lelo yo, bato wana baya kolakisa bana na biso ndenge nini ya kolata ba bombe, ba koti na kata église ba panzani. Tala makambo oyo Tshisekedi azomemela biso na kati ya Congo. Talaka basela, talaka basela. Ne comprenons pas. Le parti Alternative 2028 exprime sa vive préoccupation à la suite des informations relatives à l'accueil sur le territoire de la République démocratique du Congo de personnes expulsées des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord bilatéral. A rappeler que la République démocratique du Congo
a, par le passé, assumé d'importants sacrifices humanitaires, notamment lors des crises régionales, en accueillant un nombre massif de réfugiés en 1994. Cette hospitalité a eu des conséquences durables sur la stabilité sécuritaire et humanitaire de certaines régions du pays, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, ainsi que les difficultés de prise en charge des populations vulnérables, y compris les placés internes. L'ambassade des États-Unis n'est pas un endroit où vous devez venir faire ce soir. S'il vous plaît. Dans ce contexte, s'il vous plaît. mon colonel, on a écrit que l'ambassade de moi, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Mais on doit parler calmement. Côté des ordres de paix. Mais pourquoi? À l'ambassade des États-Unis, nous avions nos faire sans que nous soyons au courant. Ici, c'est l'ambassade. Pacifiquement. Vous avez écrit. Elle a dit c'est les 3 minutes. C'est ça, c'est tout, et on part. Colonel. Écoutez, monsieur. Oui. D'abord, vous parlez avec moi et vous parlez avec moi. Excusez-moi, je parle de ça. Mon colonel, nous avons écrit à votre autorité qu'il y a le ministre de l'Intérieur. Nous avons organisé l'autorité, là, c'est lui qui m'a envoyé. mais c'est lui qui C'est pas un problème. L'ambassade elle-même m'a appelé pour dire on va nous sécuriser. C'est l'ambassade qui nous a appelé. Monsieur, oui, Bati. Ah, ouais. Oui, Bati. Pour la roussala makambu, en dehors de la biso, pour qu'elle s'attire, il faut maîtriser notre maîtrisable. Est-ce que tu maîtrises les coulous là? Tu maîtrises les coulous là? Le Congo n'est pas une poubelle. Le Congo n'est pas une poubelle. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Le Congo n'est pas une poubelle. Alors, merci beaucoup à la régie pour cet élément. C'est très chaud, c'était très chaud, allais-je dire. Là, vous avez suivi en ébullition le député honoraire Ados Ndombassi, qui a fait honneur d'être sur le plateau du panel pour en parler. Est-ce qu'avez-vous trouvé gain de cause à vos réclamations lors de ces sittings? Comment ça s'est déroulé? Je pense qu'il faut d'abord expliquer pourquoi nous avons fait ce sitting. Et j'espère que l'émission comme ça, la à la peine de comme ça, va comprendre pourquoi Tokyo qui ça la sitting de Bosso et l'ambassade des États-Unis. Parce que M. Tshisekedi, Donald Trump, va comme décider la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous avons voulu faire savoir à M. Donald Trump que la République démocratique du Congo est un pays souverain, est un pays indépendant, et que jamais notre République démocratique du Congo, Tokozala, fout le moko migratoire, il y a Donald Trump, il y a États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela que tout ça qui lettre d'information, Nangé, Bobé Kolikondi et Sengi, dans l'article 26 d'Ango, ceux qui veulent ça, l'activité Moro Libana, il faut
informer l'autorité urbaine. On l'a fait. Donc, on a équipé le ministère de l'Intérieur, ANER, sécurité, pour annoncer, bien sûr, activité. Donc, on a qui, il y a ambassade. Donc, on a qui, après ça peut. Non, il a vu un peu des micros, voilà. C'est bon. Tokomelaki bandeko ya ambassade des États-Unis que Tokomaana na sitting et aux Pacifique. Ils ont clairement dit que Torikoya, malheureusement, tant que commis sur place, tu écoutes à peu près plus de 10 ou 15 cabassés les Alakiwana, tu écoutes plus de 200 policiers Bazalakiwana. En tout cas, ils ont refusé tout qu'il ait accès à l'ambassade il y a États-Unis. Ils ont commencé à menacer nos militants, à violenter nos militants. Et puis l'ambassade des États-Unis a bénéficié de ce pouce à napper. Mais il faut autant un mémo, en pleine lecture à mémo, comme vous l'avez vu, tu as un agent de désordre Abimi, soi-disant un colonel, Abimi Wana, a perturbé la manifestation. Tu as 3 minutes pour aussi les activités et plutôt qu'il y a un mais malheureusement, il nous a prouvé que en République démocratique du Congo, nous n'avons pas tous un agent de l'ordre, tous un agent à désordre. Très bien. Et j'ai compris une chose aujourd'hui, que souvent nous critiquions les petits policiers, mais je peux vous dire aujourd'hui que souvent les policiers ne sont que le reflet de leur commandant, de leur autorité, bien sûr, au Yalikolo. Le comportement, il y a colonel Wana, et ça ne peut se passer parce qu'ils doivent savoir ceci. L'armée et la police, c'est la politique. L'armée et la police, c'est la neutre. Mais en face, nanga Jouana, bota la langage naé, donc on maîtriser, nous besoin maîtrisable. Non. La police n'a pas le rôle de nous la police est là pour nous sécuriser, pour nous encadrer et pour protéger aussi nos biens. C'est ça le rôle de la police. Mais eux, nous, on l'a qui s'accroche, vous allez ennemis à opposants. Vous êtes maîtrisable. Donc, je vous épargne de Yabama Salobaki. Pour moi, ce colonel n'était pas un colonel, c'était un militant peut-être de l'UDPS ou du l'Union sacrée. Pour moi, j'ai vu un officier en tenue, mais c'était un politicien. C'était pas un policier. Et il faut faire comprendre au peuple congolais aussi que la RDC, pour être victime, il y a hospitalité la mission. En 1994, parce que Bisso m'a bien Bisso na Congo, tout beau ça n'aura histoire na Bisso. En 1994, la communauté internationale, en tête les États-Unis, dans la guerre, il y a Rwanda et Bani en 94, Sengi Bisso, Zaïre à l'époque, tout fond la frontière à Bisso, Poto Yamba, réfugiés rwandais Hutu. En juillet 1994, une première vague est Koti. Plus d'1,3 million réfugiés Hutu rwandais à Koti. La fin juillet 1994, une deuxième vague à 300 000 à peu près réfugiés Hutu rwandais à Koti. Et puis, des ordres dans la partie Est et bandit. En 1997, Mobutu est parti. Il s'est exilé au Maroc de l'histoire de Yesukaki. Mais bizarrement, 32 ans durant, la partie Est a été déstabilisée. La communauté internationale a tourné le dos à la République démocratique du Congo. Ni la France, ni les États-Unis, la Belgique, ou quelconque pays nous a aidés à retrouver la paix. Non, aucun pays. Mais bizarrement aujourd'hui, nous sommes contraints d'aller donner, offrir des terres rares aux États-Unis pour avoir la paix. Chilombo est allé, M. Tshisekedi, est allé donner nos terres rares aux États-Unis pour protéger son pouvoir, pour que les États-Unis organisent notre armée, pour que les États-Unis, aujourd'hui, sécurisent la partie Est du pays. C'est malsain. Et en fin de compte, M. Tshisekedi accepte de devenir le dépotoir, bien sûr, des États-Unis d'Amérique. Ça n'a aucun sens. C'est contre tous les instruments internationaux. Ça ne peut pas se faire. À cause de notre hospitalité de 1994, aujourd'hui nous avons plus de 10 millions de Congolais qui ont perdu la vie. À cause de notre hospitalité de 1994, à ce jour, nous avons 8 millions de déplacés internes. À cause de notre hospitalité de 1994, nous avons aujourd'hui 600 000 Congolais et Congolaises
dans les camps de réfugiés. À cause de notre hospitalité congolaise de 1994, aujourd'hui, nous avons plus d'1 million de Congolais, Congolaises réfugiés en Zambie, en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda et au Burundi. Très bien. Enfin, à cause de notre hospitalité de 1994, chaque 4 minutes, une femme se fait violer dans la partie Est. Voilà le résultat de notre hospitalité de 1994. Très bien. Mais j'aimerais dire ceci. Je l'avais dit encore. Le problème du Congo, c'est que nous n'analysons pas le passé. Et ça, c'est très dangereux. Tout passe, sauf le passé de Konanga. Mobutu a été président en 1994. Kengwa Dondo a été premier ministre. Lunda Bundu a été ministre des Affaires étrangères en 1994. 32 ans après, ces 3 personnalités sont où? Sur le plan politique, ils sont morts. Mobutu est mort. Kengwa Dondo, sur le plan politique, est inexistant aujourd'hui. Lunda Bundu est décédé. Mais vous comprenez que les initiatives qu'ils ont prises en 1994 nous poursuivent 32 ans après. C'est pour vous dire quoi? Toute initiative immature que M. Tshisekedi prendra, toute initiative irresponsable que M. Tshisekedi prendra, n'engage pas que le présent, mais ces initiatives engagent aussi nos progénitures, engagent aussi le futur. Et c'est très dangereux, Nicolanga. Très bien. Vous devez comprendre une chose, que la RDC ne peut pas faire confiance à la communauté internationale. Déjà que nous avons 9 pays voisins problématiques. Nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui de faire confiance à la communauté internationale et de devenir une poubelle des États-Unis. C'est-à-dire accueillir des migrants qui vont venir du Pérou, de l'Équateur et de la Colombie. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas accepter cela. Déjà que nous-mêmes, RDC, nous avons des sérieux problèmes sécuritaires. Nous avons des problèmes de kidnapping, de criminalité, de Koulouna et de Chéri que nous ne précisons pas. Le Bobongo, dans la partie Est, c'est un scandale. Mais vous allez aujourd'hui accueillir des personnes que nous n'allons pas maîtriser. Qui sont ces personnes? Alternative 2028 se pose la question, Bazali Banan. Ce sont des pédophiles, des violeurs, des hackers, des voleurs, ta personnalité douteuse, et que rien côté comment. Non. Alors, nous ne voulons pas cela. Mais j'aimerais dire aussi pour chuter, cher ami. Quand vous entendez, quand on vous dit qu'il y aura peut-être 1100 Afghans Baroya, Touria Manen, États-Unis Moko, Azali 4 fois plus grand que la République démocratique du Congo. 9 867 000 km². 4 fois plus grand. Les États-Unis ont un service de sécurité où l'équipe est Mokili Mobimba. Les États-Unis ont un service de sécurité à Makasi Koleka, police à Makasi Koleka, service de renseignement à Makasi Koleka. À cette administration très forte. Mais comment se fait-il que les États-Unis Moko, à Boykoyamba, Afghana, Bakobo Kilabiso, na RDC, Bissou pays Moro, très faible sur le plan sécuritaire. Nous avons des problèmes dans l'administration. Nous avons des problèmes dans le service, il y a renseignement. Makasi Tabango, c'est la quand même opposant. Nous avons un service de renseignement, il y a police beaucoup très faible. Mais comment est-ce que nous allons accepter d'accueillir ce genre de personnalités? Déjà avec Dabato Baye, Tolbaralang Moroté. Sur le plan anthropologique, nous avons la valeur Moroté. Dans la Colombie, le Pérou, le Missa, le cartel de la drogue. Le Afghan, le Missa, le Kabikaze. Mais ceux qui battent dans le cartel de la drogue des alliés. Tout comme le Haïti, le Massa se passe par là. Ceux qui battent dans le Afghan, le Kisa, le Bisso, le Bassara, la bombe, le bombe Nanzoto, le côté de l'église qui maniste Tanzanie. Le Lata bombe dans le colo, côté de l'église catholique. Quand on a l'église de réveil, quand on a stade de Vernet, quand on a 207, donc on souka rapide de Konanga. N'oublions pas que Seri Moko na Beni, puis le Kone, Banaki, na Adef, Bakomaki, la bombe, Tokoba, Grenade, Tanzanie. Nous refusons cela. Ces gens-là sont-ils malades? Alors, est-ce que nous avons eu le temps, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons eu le temps de nous raconter ça dans la INRB, dans le laboratoire, tout est réellement, et la même, ces colonies qui sont arrivées? Non, vous voyez, monsieur, que Tshisekedi est en train de prendre des décisions à la légère et surtout sans informer le Parlement congolais. Le Parlement, ils ont voté.
la corruption, la machine à voter, et puis ça va qui 7 jours. Mais fait au moins semblant, fait passer un débat au niveau, il y a Assemblée nationale, mais sans aucun débat, au niveau de l'Assemblée nationale, ni au Sénat, M. Tshisekedi a reçu la décision pour la recipiter sa Trump. Bisso Alternative 2028, nous avons fait passer un message à Trump, nous avons déposé un document, le mémorandum, pour dire à Trump, stop au néocolonisme. La République démocratique du Congo est un pays indépendant et souverain. Alors, j'aurais deux questions là-dessus pour clore à ces premiers dossiers. Mais quand vous dites que Tshisekedi n'a pas fait passer les débats à l'Assemblée nationale, comment croyez-vous à ce qui va ressortir de l'Assemblée nationale alors que cette Assemblée, en majorité, c'est pour Tshisekedi? Comment vous croyez à ce qui va sortir de la majorité de Tshisekedi être vrai que ce que lui-même fait? Ce que nous voulons, c'est de comprendre qui sont ces personnes. Cette question touche la souveraineté de la République démocratique du Congo. Cette question touche l'indépendance de la République démocratique du Congo. Même s'il y a un semblant de parlement, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Quelles sont, bien sûr, les coulisses, bien sûr, de ce contrat qui a été signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Alors, pour cela, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons demandé la suspension de tous ces accords pour, bien sûr, lever cette opacité dessus. Alors, vous dites que notre hospitalité, l'hospitalité de la RDC, nous a amené à l'ouverture de n'importe quoi, si j'aimerais emprunter vos idées. Mais pourquoi vous oubliez que la diplomatie a ses conséquences? Aucun pays au monde aujourd'hui qui se veut être puissant ou qui veut aspirer à la puissance n'est venu seul sans qu'il y ait l'aide de ses alliés. Notamment les pays qui sont en guerre, vous voyez que chaque nation, même les États-Unis, ont demandé de l'aide à leurs alliés, notamment l'Union européenne, ainsi de suite. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre que Tshisekedi, en signant des accords avec les Américains, notamment l'Amérique devient un pays frère et qu'à tout moment, ils peuvent collaborer. Pourquoi vous ne voulez pas cautionner cet aspect des choses? Nous vous faisons comprendre aujourd'hui que la République démocratique du Congo a été piégée en 1994 par cette même communauté internationale. Donc nous ne pouvons plus faire confiance en des personnes qui ont été à la base de l'assassinat de Lumumba. Là, c'est l'aspect péjoratif de Kabila et de Kabila. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre une chose, cher ami. Nous sommes combien de Congolais? 90 millions, 100 millions, 110 millions, 120 millions, 130, 140 millions. Nous sommes à combien? Nous sommes incapables de faire un recensement. Nous ne sommes pas sérieux, cher ami. Si je vous pose la question... Mais faites-y la région de pousser un peu votre... Non. Si je pose un peu distant, oui. la question aujourd'hui, à la DGM, vous avez combien de Rwandais? Ils seront incapables à nous dire combien de Rwandais sont en ce moment en République démocratique du Congo. Combien de Zambiens sont en République démocratique du Congo? Combien d'Angolais? Ils seront incapables. Combien de Juifs? Combien de Chinois? Combien d'Indiens? Excusez-moi. Combien de Libyens ou de Libanais sont aujourd'hui en RDC? Ils seront incapables de nous le dire. Nous sommes dans un pays où notre administration souffre de corruption. Nous sommes dans un pays où le Ghanéen arrive aujourd'hui, demain il devient Congolais. Le Nigérien arrive à Kinshasa, demain il a une carte électeur. Nous sommes un pays corrompu. Aujourd'hui, nous avons nos propres problèmes. Nous sommes incapables de les résoudre. Donc, n'embrassons pas les problèmes des autres. Nous avons déjà donné nos terres rares aux États-Unis, devenir encore un dépotoir pour nous amener encore d'autres problèmes. Nous n'en voulons pas. Je vous ai dit de commencer avec Tshisekedi, M. Ados. J'aimerais vous dire ceci. Le problème, je vous ai fait un rappel du passé. Au musée des Tervuren, j'y étais il n'y a pas longtemps, en Belgique, et cette phrase m'a accroché. Tout passe sauf le passé. Malheureusement, nous, en République démocratique du Congo, nous avons tendance à oublier le passé. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je viens de vous rappeler le passé de 1994, mais vous me dites que ça n'a pas commencé avec Félix. Bon, faisons. Mais ce que Mobutu, ce que Mobutu a fait en 1994 a apporté sourire aux Aïroises et aux Aïrois.
a apporté sourire aux Congolaises et aux Congolais que nous sommes aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a des 10 millions de Congolais. À cela, je peux vous ajouter encore que cette crise de la partie Est a occasionné plus de 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire aujourd'hui, plus de 14 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Qu'est-ce que vous dites là, monsieur? Bon, monsieur Ados, on ne veut pas que vous puissiez... Restons Congolais, cher ami. Vous avez raison. Protégeons le Congo. Protégeons la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que tout acte immature qu'engagera le régime de M. Tshisekedi engage aussi l'avenir, engage aussi le futur. Qui pouvait croire qu'un acte de Mobutu de 1994, 32 ans après, cet acte nous suit jusqu'à ce jour? Ça ne vous fait pas peur? Maintenant, ces mêmes Américains qui nous ont abandonnés pendant 32 ans, vous venez avec des Colombiens, des Afghans, et vous voulez qu'on se taise? Non. Nous, Alternative 2028, nous n'allons pas trahir la République démocratique du Congo. Mais je comprends, monsieur. Peut-être que vous avez 2 passeports. Non, peut-être que vous avez 3 passeports. Non, vous parlez. Excusez-moi. Excusez-moi. Peut-être que vous avez des Américains. Et peut-être que vous n'avez que 2 passeports. Vous avez une accusation. Vous avez 3 passeports. On a la télé. C'est une accusation. Nombassi. Cher journaliste, moi, Ados Nombassi, je n'ai qu'un seul passeport. Je n'ai que la République démocratique du Congo. Je n'ai que mon pays. Demain, si le Congo brûle, je n'irai ailleurs. Je n'ai pas de documents pour aller habiter en France, en Belgique, en Zambie, au Rwanda, comme certains, en Afrique du Sud. Non, parce que certains, si le Congo brûle aujourd'hui, les avions, les jets viendront les récupérer. Certains à l'aéroport, vous serez étonnés qu'un ministre à l'aéroport devient canadien. Un ministre à l'aéroport, il devient, t'es dans belge, dans français. T'es dans la double nationalité. Pendant que nous savons tous que la Constitution refuse la double nationalité. Mais je vous dis, ces gens qui veulent faire brûler le Congo là, ce sont des gens qui ont double nationalité, triple nationalité. Nous devons faire très attention, surtout tout ça dans ma nationalité. Très bien. Vous soulevez la question des nationalités, ça veut dire que vous voulez que l'identité congolaise soit reconnue sur les plans administratifs, ainsi de suite. Mais je ne veux pas que vous puissiez donner des béquilles à Tshisekedi. Vu le temps qui lui reste, par rapport à ce que vous apportez comme apport dans l'identité congolaise, vous risquerez de donner de béquilles à Tshisekedi parce que déjà, le point de recensement est sur la marche ou sur la corde. Et si Tshisekedi vous demande maintenant qu'il y a des préalables parce que le Congo tourne un peu à rond, il faut qu'on arrange, il faut qu'on pose la base, il y a des préalables, on doit commencer par les recensements. Et qu'il faut reporter les élections. Qu'est-ce que vous allez dire? J'aimerais vous dire d'abord ceci. Nous qui sommes responsables, Alternative 2028, ce jeune parti politique que nous dirigeons, nous avons dit à M. Tshisekedi, si vous aimez réellement la République démocratique du Congo, parce que nous allons bientôt lancer une campagne à M. Tshisekedi, remets-nous notre Congo comme il était, 2 345 410 km². Kabila, remettez-nous notre Congo. Nanga, remettez-nous notre Congo. Parce que comme nous l'avons toujours dit, ce sont ces 3 personnes qui sont à la base de l'insécurité politique, sécuritaire que nous avons dans ce pays. 3 personnes qui ont déstabilisé le pays. En 2018, nous savons ce qui s'est passé, cher ami. Nous savons ce qui s'est passé. Le peuple congolais avait fait un choix et il avait choisi M. Martin Fayulu. Kabila a décidé, a demandé à Nanga, proclame M. Tshisekedi. Et tout le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de ce deal de ces 3 individus. Très bien. Et ces 3 individus, aujourd'hui, sont à la base de ce qui se passe. Sont à la base d'une sorte de balkanisation programmée. Est-ce que vous savez que Bunagana est tombé depuis juin 2022? Ça va faire 4 ans. On n'en parle presque plus. Mais les FARDC n'ont jamais attaqué pour récupérer Bunagana. 4 ans. Les Congolais, Congolaises sont sous administration rwandaise. Est-ce que vous savez que même culturellement, ils peuvent être achetés? Goma est tombé en janvier 2025. Bukavu, février 2025. Toujours qu'il y a 2 ans. Aucune attaque a été faite pour récupérer nos 2 provinces. Nos deux grandes villes. Est-ce que vous savez, Bunagana, Bukavu, Goma, ça fait 10 millions d'habitants qui sont sous administration rwandaise? Est-ce que vous pouvez accepter cela? Mais est-ce que vous ne voyez pas que
Kabila joue le jeu de la balkanisation. Tshisekedi est en train de jouer aussi le jeu de la balkanisation. Non, on a joué le jeu de la balkanisation. C'est pour cela que nous allons lancer cette campagne. Tshisekedi, Nanga Kabila, remettez-nous notre Congo. Très bien. Voilà. Moi, je voudrais pour chuter, cher. Pour chuter. Pour répondre à votre question, nous avons besoin d'un dialogue. Un dialogue pour d'abord recouvrer, pour retrouver la paix. Deuxièmement, pour recouvrer le territoire congolais. 2 345 410 km². Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est le président de toute la République démocratique du Congo? Je dis non. Tshisekedi est président d'une partie de la République démocratique du Congo. Est-il aujourd'hui capable de donner un ordre à Bunagana, de donner un ordre à Bukavu, à Goma? Non. Donc il n'est plus le président de toute la République démocratique du Congo. Mais ce dialogue-là permettra à M. Tshisekedi de recouvrer son autorité sur toute l'étendue du territoire congolais. Troisième point, il faudra des réformes sur l'appareil sécuritaire en RDC. Il faut tout le monde là, tous les politiciens au Balatiba uniforme, les colonels, les généraux, achetés par les politiciens, il faut tout le monde là-bas en rate armée. Il faut des réformes dans la police, il faut des réformes dans la armée. Quatrièmement, il faut des réformes sur la justice congolaise. Très bien. Corruption et l'équipe. La justice congolaise, corruption et l'équipe. Cinquième point de Kolangai, nous devons préparer les prochaines échéances électorales qui auront lieu en 2028. Il n'y aura pas de glissement pour M. Tshisekedi. Nous ne lui laisserons ni un jour, ni une seule seconde. En 2028, bien sûr, M. Tshisekedi devra partir. Sixième point, il nous faudra un plan de développement pour la RDC. Dans 34 ans, la RDC va totaliser 100 ans d'indépendance. Où en sommes-nous? Sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, culturel, touristique, qui sommes-nous? Il nous faudra un plan de développement avec, bien sûr, un calendrier fixe jusqu'à 2060. Et en fin de compte, septième point, ce que nous demandons, Alternative 2028, c'est bien sûr l'installation d'un tribunal international de paix pour la République démocratique du Congo, comme cela s'est passé au Rwanda, en Afrique du Sud, en Arménie, en Israël. Il faudra aujourd'hui, parce que nous savons que certaines personnes viendront au dialogue pour recouvrer leurs biens. Mais nous disons, en fin de compte, il faudra que la justice soit faite. Nous n'allons plus accepter des morts en vrac des Congolais. On ne va plus accepter Très bien, merci. Si Kagame est responsable, il devra payer devant ce tribunal international. Museveni pareil, Kabila pareil, Nanga pareil, Tshisekedi pareil, ou les officiers congolais pareil. Tous ceux qui ont participé au massacre des Congolaises devront être jugés par ce tribunal international de paix pour la RDC. C'est pour ça que nous disons à Tshisekedi, si vous aimez réellement la République démocratique du Congo, organisez ce dialogue pour recouvrer le territoire congolais. Nous n'allons pas accepter ce jeu de la balkanisation. Merci. Alors, c'est comme si vous demandez trop à Tshisekedi, et c'est comme si vous avez moi monté ma baie envers Tshisekedi. Non, je termine la question. Vous faites l'opposition, mais au CPI, au Salango, on a mis sur Abatumio sans prendre les armes. Tshisekedi, nulle part, atindi nanga, atindi na balie na e bakabila bango tout basangana pa botola e Goma na bateri ba localité mususu. Nulle part. Ils sont partis de leur propre gré. Mais bino pas de ça l'opposition, mboka bo ça na voie normale. Comment est-ce que vous voulez mélanger irresponsabilité à ba o bazui ba botola ba localité, ils sont en train de tuer et côté ma PK Tshisekedi, alors que ma revendication ne peut pas réclamer. Pourquoi trop surcharger Tshisekedi? Non, on ne surcharge pas M. Tshisekedi. Vous devez savoir que la politique est la science des exigences. Ce que vous avez en PK aussi porter l'exigence, alors l'on mais ce qui est exigence et comité c'est là où ça pose problème. Monter Mamabé, il fallait pas passer à la Dilwana. Si vous passez à la Dilwana, nous avons un problème, les lotés, peut-être que nous avons la calme, mais ils ont accepté un deal qui a fait tuer les Congolais et les Congolaises. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes en train de dénoncer cela.
Je ne suis pas là pour la haine contre Tshisekedi. Pourquoi? Moi, ici, je suis là en train de défendre la République démocratique du Congo et ses 120 millions d'habitants. Bon. Et ici, nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude de défendre l'individu. Bon, ça va. Mettons un peu Tshisekedi à côté. Vous avez suivi les sanctions des Américains sur Joseph Kabila. Il a géré ce pays pendant 18 ans, à Sanambongo Belé, d'entreprise à créer Kidi, et puis s'il force les lots pour déstabiliser programme social, il y a Tshisekedi, et aujourd'hui, grâce à sa diplomatie, et moyen à Poissa et Kabila n'était pas avec le peuple, et qu'il était l'ennemi du peuple pendant tous les 18 ans, où il a passé l'école à Yambo Kanabiso. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Tant au monde était, le loba de Missa, vous avez accueilli un monsieur abattu, vous au monde. J'aimerais dire ceci, Négolanga. Premièrement, Kabila est un allié de M. Tshisekedi. Nous, Alternative 2028, nous ne considérons pas Kabila comme un opposant. Kabila est le concepteur de ce régime. Kabila est le concepteur de cette bêtise que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Cette niaiserie que nous avons aujourd'hui en République vous demandez qu'il prenne ça au Congo. Écoutez-moi. Monsieur Kabila en est le responsable. Monsieur Kabila est un grand allié, bien sûr, de Monsieur Tshisekedi. Pour nous, Alternative 2028, tant que Kabila ne demandera pas officiellement pardon au peuple congolais, à ces 100 millions d'habitants qui sont allés voter en 2018 sous la pluie, et malheureusement, il a pris une décision qui déstabilise le pays, tant qu'il ne demandera pas pardon, pour nous, Kabila restera le frère de M. Tshisekedi, Kabila restera le concepteur, l'allié de M. Tshisekedi. Ceux qui arrivent à Kabila ne nous regardent pas, ne nous concernent pas. Très bien. Force Naboulou à l'opposition, et ça la rappelle ceux qui vous ont accompagné par les confessions religieuses. Population, et pour ceux qui vous salient, alliance entre les opposants. Mais aujourd'hui, au de la déclaration, il y a une confession religieuse. Il y a un membre de l'église des réveils, au Wapi, Bazali partant pour un changement, pour une révision, pour la constitution. Parce que pour la Bango, cette constitution n'a pas été taillée pour l'intérêt du peuple congolais, mais pour la belligérant. La confession religieuse, c'est comme si vous avez 5 ans. Mais déjà, majorité, puissance, Yamakas, l'église de réveil, vous allez faire comment? Comment vous allez vous y prendre? Tu sais, j'aimerais dire ceci. Il y a 3 catégories. Première catégorie, les politiciens. Les politiciens abritent beaucoup d'idiots. Les politiciens. Un peu sur catégorie. Sur 100% de politiciens, peut-être 99 barreaux à la normaux. Mais en grande partie, ce sont des gens avec beaucoup, malheureusement, beaucoup d'idiotie. Il y a une deuxième catégorie, les alliés, professeurs à l'université. On peut les sous. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de crétins à Kati les sous. Troisième catégorie, les alliés, religieux. Kunapé, bozoba itoni, talaibele. Politicien bozoba, religieux bozoba, prof d'université bozoba. Malheureusement, des Kolanga. C'est ça, le miroir de la République démocratique du Congo. On nous fait consommer matin, midi, soir des âneries, de la crétinerie, de l'absurdité. Chaque jour, nous consommons de la bêtise. Et voilà le peuple à quoi il ressemble à ce jour. C'est pour cela qu'Alternative 2028 est là pour le changement. C'est pour cela qu'Alternative 2028, nous disons aux gens que nous sommes une révolution. Nous sommes une révolution non sanguinaire. Nous sommes une révolution sociale. Une révolution économique, scientifique. On a senti votre force sur la révolution, la capacité de mobilisation. Nous avons commencé. Écoute-moi, cher ami. Nous dénonçons la discrimination. À chaque fois que l'opposition organise une activité, cette activité-là est perturbée par les agents de désordre, la police. Mais, bizarrement hier, l'Union sacrée
a organisé une activité, on n'a vu aucun document informant l'autorité urbaine, mais il y a des documents. Bon, ok. En tout cas, nous l'acceptons. Voilà. Vous avez vu les documents? Vous l'avez vu les documents? Moi, on a lu un communiqué. Vous avez vu? Bon, voilà. Le document de la Alternative 2028. Nous, Alternative 2028. Nous avons informé l'autorité urbaine. Mais pourquoi Daniel Bumba a envoyé des policiers arrêter nos membres? Pourquoi nos membres ont été arrêtés pendant un sit-in pacifique? C'est de la discrimination. Pourquoi les membres du parti en vol ont été arrêtés au camp Tchatch? En ce moment, ils sont toujours détenus au niveau des parquets pour avoir fait quoi? Pour avoir respecté la Constitution, parce que c'est cette Constitution qui nous donne cette possibilité de manifester pacifiquement. Où sont les militants d'envol qui vont peut-être être transférés à Makala? Pourquoi hier, malgré comment on appelle l'assaut du siège du PPRD, aucun militant du DPS a été arrêté? La personne qui a brûlé, on a vu son image, son visage, on a vu. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Mais pourquoi nous, qui manifestions pacifiquement, Alternative 2028, pourquoi les membres d'envol qui manifestaient pacifiquement ont été arrêtés? Que font-ils à ce jour au parquet? Mais je peux vous assurer, l'opposition s'organise. Dans les prochains jours, nous reviendrons sur votre plateau pour vous dire, préparez-vous à une grande manifestation de l'opposition. Non, on devait déjà voir les étincelles avec les précédents. Mais je vous explique qu'à chaque fois... C'est comme si vous avez perdu la confiance de la population. Cher ami, je vous explique qu'à chaque fois que nous organisons une manifestation, on nous envoie 200 policiers, 15 cabacélés. Est-ce qu'hier vous avez vu 200 policiers? Les policiers ont encadré leur manifestation. Mais pourquoi cette police n'est pas capable d'encadrer la manifestation de l'opposition? Pourquoi n'était-il pas capable d'encadrer la manifestation pacifique devant l'ambassade des États-Unis du parti Alternative 2028? Le parti de M. Sessanga, qui manifestait pacifiquement sur Kitabu Magasin, les militants ont été arrêtés. Pourquoi? C'est de la discrimination. M. Tshisekedi est un dictateur. Mais nous allons le déboulonner bientôt. Déboulonner Tshisekedi que vous permettez Tshisekedi sera déboulonné en 2028. C'est pour cela que nous disons qu'Alternative 2028, nous attendons les Congolais, Congolaises des 26 provinces, venez adhérer massivement dans Alternative 2028. Nous sommes un jeune parti, nous venons de totaliser 2 ans, nous avons un avenir. Et vous n'avez que vous avez la prétention de faire face à Tshisekedi qui a une majorité. Et je peux vous dire qu'Alternative aujourd'hui, nous nous trouvons dans 16 provinces. Et je demande, je peux le faire ou pas? Je demande aux citoyens congolaises qui nous suivent en ce moment d'intégrer massivement le parti Alternative 2028. Nous n'avons pas volé la République. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin de votre soutien. Si vous avez les moyens financiers de nous accompagner pour louer un siège dans les provinces, dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, dans le Grand Kivu, dans le Grand Équateur, dans le Grand Bandundu, au Congo central, dans la grande province orientale, en Ituri, au Maniema, n'hésitez pas, accompagnez-nous. La politique demande des moyens financiers. Nous n'avons pas volé l'argent de l'État et nous ne volerons jamais l'argent de l'État. Très bien. Mais s'il vous plaît, il est possible, bien sûr, que vous puissiez devenir membre d'Alternative 2028. Écrivez-moi sur WhatsApp 099 99 11 972. Je répète 099 99 11 972. Nous allons vous envoyer une fiche d'adhésion. Notre siège se trouve à Tchangou, plus précisément dans la commune de Massina, quartier sans fil, sur boulevard Lumumba, numéro 54, quartier Bétani. Je répète, boulevard Lumumba, numéro 54, commune de Massina, quartier sans fil, arrêt Bétani. Avec l'espoir que Europé ça va membre dans carte, parce que ma carte des membres ça commence à poser problème petit à petit. Et c'est vraiment notre combat. Donc nous allons lancer après bien sûr notre merci. Nous allons lancer une grande
campagne d'adhésion populaire d'Alternative 2028. Mais comme je le dis, on a besoin de chaque Congolais. Si vous avez un petit dollar... Mais moi, je peux vous donner une petite stratégie ici sur le plateau. Oui. C'est peut-être que le peuple aujourd'hui a déjà une image de Joseph Kabila. Et c'est un peu une opposition pour passer à une position face à Joseph Kabila. Une opposition pour qualifier à Zanani le Joseph Kabila. Parce que déjà, pour le peuple congolais, Aza ennemi à peuple. Mais tout ce que je dis, c'est non, ne joue pas ce jeu-là. Tout ce que j'ai dit de Joseph Kabila, où quitté ici. Donc, Azo mérité son Azo. Non, tout ce que j'ai dit, Nalobi clairement, Kabila Zali allié à Tshisekedi. Je te l'ai dit. Kabila est le concepteur de ce régime. Pour nous, Alternative 2028, Kabila n'est pas un opposant. Tant qu'il ne demandera pas pardon au peuple congolais pour la forfaiture qu'il a fait en 2018, je ne me considère pas comme un opposant. Donc maintenant, s'il vous plaît, il n'avait pas le droit de proclamer une personne qui n'avait pas gagné les élections. Voilà. Pour la maquilla, voilà. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne jouez pas ce jeu-là. Ne jouez pas ce jeu-là. Je vous ai dit ici qu'il nous faut un tribunal international de la paix pour la République démocratique du Congo. Et je vous l'ai dit, on a fini. Tous ceux qui ont coulé le sang des Congolais congolaises doivent payer. Je vous ai trouvé Kabila. C'est que les Nanga, on réserve à toutes les personnes, toutes les personnes, c'est normal. Comment c'est normal? Bon, Aza ennemi à Mboka, il ne mérite plus de piétiner les normalité. Ça, c'est l'UDPS, c'est des brutes. C'est de la bêtise qu'ils ont fait, c'est des brutes. Voilà. Tu recules le numéro Kouanté, ça va saleté, ça va nyama. Vous pensez que nous, on peut accepter cela? Vous êtes là pacifiquement et puis vous brûlez le siège de quelqu'un, vous voulez qu'on accepte cela? On a fini l'émission, nous avons débordé. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous le disons clairement aujourd'hui, Bisso Alternative 2028, nous n'avons pas peur de citer le Rwanda. Le Rwanda n'a rien à foutre en République démocratique du Congo. Très bien. L'Ouganda n'a rien à foutre en République démocratique du Congo. Le Congo ne sera pas balkanisé. Et nous le disons à Tshisekedi. Le Congo ne sera pas balkanisé. Je le dis à Nanga. Le Congo ne sera pas balkanisé. Je le dis à Kabila. Le Congo ne sera pas balkanisé. Ça, c'est Ezali Maloba ou Alternative 2028. Merci beaucoup. Merci à l'honorable député honoraire Ados Ndobasi, président du parti Alternative 2028, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT internationale. Tu sais, il y a des Congolais qui sont tués, qui souffrent du corona en Afrique du Sud. Il faudrait trouver le Belango, Alternative 2028, to Komunaki. Dans ce document, voilà. Apparemment, le gouvernement a réagi. Ils ont réagi dans le monde. Donc, to Komunaki, ministre des Affaires étrangères, to Komunaki, ambassade de l'Afrique du Sud, les Congolais sont en train de souffrir, Bazali tabassés, violentés au niveau d'Afrique du Sud, et nous n'acceptons pas cela. Merci. Et to KBCP, ambassade, il y a Sud-Afrique, Afrique du Sud. Tout ça, ça marche, hein. Pour ça, la Cité du Pacifique, voilà. Pour bien sûr, dénoncer, actes xénophobes aux, négociations azali victimes na Afrique du Sud. Afrique du Sud, 099 99 11 972. Merci à notre caméraman. Merci aussi à notre grand réalisateur qui est là, Nakati Yakaj. Merci. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.